Allez, on va prendre notre petit jeu professionnel et c'est parti. Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne résonne pas, laissez, c'est pas grave. Si tu te lances, tu dois y mettre tout ton cœur et aimer ce que tu fais. Nouvelle carrière, prenez vos marques. Donc, il y a des gens qui se lancent, il y a une offre d'emploi disponible, vous allez être recruté, ça va bien se passer. Prenez le temps, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, prenez le temps de vous demander, est-ce que vous voulez vraiment faire ça? Est-ce que vous voulez vraiment poursuivre dans cette catégorie professionnelle? Est-ce que vous avez analysé, donc vous faites un autodiagnostic professionnel où vous allez devoir déterminer quelle est votre autodétermination. Parce qu'il y a de nouvelles carrières. Vous aurez un temps d'adaptation en entreprise, vous aurez un temps d'adaptation avec vos collègues. Une fois que vous aurez justement levé tous vos freins, vos blocages, vous aurez fait cet autodiagnostic professionnel qui va vous permettre de déterminer: est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que j'ai mis tous les outils et tous les moyens à ma disposition pour pouvoir accomplir ça? On a aussi un déblocage. Alors, comment je vais... Ouais, on va dire, on a un déblocage des outils de perfectionnement professionnel. Ça peut être formation en interne, ça peut être formation à distance en complément du poste que vous avez, ou ça peut juste être une mise à jour par rapport à vos compétences. Quand on aime ce qu'on fait, quand on est passionné par ce qu'on fait, on ne travaille pas. On est dans sa passion. Pour certaines personnes, vous avez une personne, un partenaire intime au travail, un collègue, et on vous demandera d'arrêter ça parce que cette personne agit négativement sur le côté professionnel, parce que c'est quelqu'un qui vous jalouse et qui vous envie. Pour d'autres personnes, vous avez un ou une partenaire de vie, c'est quelqu'un qui voit vos capacités, c'est quelqu'un qui voit que vous avez le potentiel d'aller beaucoup plus loin et d'accomplir beaucoup plus que ce que vous faites présentement, mais cette personne, elle veut vous empêcher d'y arriver. Cette personne vous crée des blocages. Et quand je dis vous crée des blocages, vous avez un vampire énergétique et vous couchez avec votre ennemi. Remarquez bien que lorsque vous prenez du temps et que vous vous éloignez de cette personne, c'est comme si tout redémarre. Mais une fois que vous avez des pensées assez parasitantes qui viennent et qui vous font vous dire qu'il faut revenir avec cette personne, qu'il faut accorder une nouvelle chance, qu'il faut, regardez comment tout dégringole dans votre vie. Cette personne et vous n'êtes pas alignés spirituellement, vous n'avez pas les mêmes objectifs, l'énergie ne matche pas. Ce que vous croyez qui match, c'est une illusion, c'est un film que vous vous faites par rapport à cette personne. Et quand je dis illusion, vous êtes vraiment dans un film. Vous vous faites un film sur cette personne. Il n'est pas bon du tout. Ouais, pour d'autres personnes, ouais, c'est vraiment ça. Ça va être le moment, après cet autodiagnostic, ça va être le moment de postuler. Et ça va être le moment de planifier, cibler les partenaires, donc les entreprises, ou l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler. Vous allez devoir chercher les informations. Vous allez devoir, si vous avez déjà dans votre réseau professionnel, je ne sais pas, LinkedIn, des choses comme ça, si vous avez des contacts qui peuvent, qui sont susceptibles de vous montrer où se trouvent les opportunités, c'est le moment de relancer. Ok? Certaines personnes, vous allez devoir faire attention. Ce n'est pas le moment de dépenser des sous. Ce n'est pas le moment de... Oui, vous allez avoir une restabilisation. C'est incroyable quand on se dit au début, ouais, c'est bien, il y a tout ça qui rentre. Ne te précipite pas. Ne va pas dépenser l'argent, le salaire ou la rémunération que tu as reçue. Attends. Même lorsque tu as une grosse envie, tu n'en as pas besoin. C'est une pulsion qui vient du fait que quand l'argent arrive, tu as l'impression de nouveau comme si tu te sens comblé.
Tu ne manques de rien. Tu n'en as pas besoin. Je parle aux gens qui ont toutes leurs factures payées. Il y a à manger. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas comment on appelle ça? Vous n'avez pas de panne de véhicule. Il n'y a pas un gros trou ou un gros machin à payer. Non, je parle pour ceux qui, malgré les difficultés financières, tout est payé. Là, vous n'en avez pas besoin. Il n'y a pas d'histoire, c'est les soldes, nanana et tout. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous donne le topo du truc, d'accord? Je vous donne le plan. Là, il y a des sous qui vont rentrer par rapport à une forme de rémunération, d'emploi, de stage, de service. Attends. Ne touche pas. Ouais. On a la confirmation que j'ai la personne intime qui affecte le pro et les collègues jaloux. Donc, soit vous avez un ou une collègue, vous avez une relation intime avec, mais c'est pas la bonne personne, il va falloir arrêter ça. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui, dans votre dos, va vous calomnier auprès des surveillants. Il y a des gens qui vous surveillent au travail, il y a des gens qui surveillent votre vie professionnelle. Et pas bon du tout. Vous avez des collègues qui, ça rejoint le premier message que j'ai donné, hein. Ils n'ont rien de particulier contre vous, mais par soutien à une personne en particulier, ils vont vous calomnier aussi, ils vont essayer de vous saboter. Gérez ça et les précautions. Ouais, on a la confirmation d'une vie professionnelle qui va s'établir, qui va se stabiliser. Il y a vraiment cette notion de l'autodiagnostic professionnel où vous allez devoir cibler les entreprises, les partenaires que vous voulez avoir, avec lesquels vous allez travailler, qui vont vous permettre de développer vos compétences, développer vos skills. Ok, il y a vraiment cette stabilité qui arrive. Pour d'autres, c'est une opportunité. Malgré tous les blocages que vous avez, on va vous offrir, l'univers va vous offrir une opportunité professionnelle. Alors, ce ne sera peut-être pas aussi le job que vous voulez faire, mais ce sera une impulsion pour aller de l'avant, d'accord? Et ce que ça va vous rapporter au niveau rémunération, ça va vous permettre de procéder à des déblocages. Et retour positif. Oui, donc ça reprend tout ce que j'ai dit. Il y a vraiment du positif qui arrive. Lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi, je ne dis pas que tout le monde est mauvais. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous savez et vous faites preuve de discernement lorsque je dis certaines choses. Quand on a des projets, quand on a des opportunités, quand on a des plans, quand on a une manifestation d'un déblocage, fermez votre bouche. Et c'est pas vulgaire ce que je suis en train de vous dire du tout. Tais-toi, ok? Oui, tu as envie, parce que quand c'est toi, les autres, ils ont de bonnes nouvelles, tu es contente pour eux, franchement, tu es fière, nanana et tout. Mais tout le monde n'est pas toi. Tout le monde n'agit pas comme toi. Et toi, tu agis comme toi, les autres agissent comme les autres, d'accord? Il y a des gens, vous pensez vraiment. Demain, je vous dis, cette personne, elle n'est pas bonne pour toi. Vous allez me dire, mais non, Tiana, tu déconnes. Je la connais depuis tant, je le connais depuis tant. Cette personne ne m'a jamais fait ceci, jamais fait cela. Méfie-toi. Des projets qui sont en train de se débloquer, qui sont en train de se concrétiser, se réaliser. Tant. Pardon. Oh, j'ai un truc. Tant qu'il n'y a pas cette stabilité qui a été ancrée. Je ne dis pas développer, ancrée. Ça veut dire que là, ça ne va plus bouger. Tant que cette stabilité ne s'est pas ancrée, ok, pas raconter mon affaire.